Gainax! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous, on a fait pas mal de choses. Il y a eu beaucoup d'évolutions, ça continue encore. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous réserve une vidéo que vous attendez depuis longtemps. C'est vrai que vous en avez beaucoup demandé quand même. Sur Insta, on a eu beaucoup de demandes. Il y a eu pas mal de questions qui nous ont été posées. On vous a posé une question, une foire aux questions, une FAQ la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, on va vous y répondre. On va répondre à tout. Qu'est-ce que t'as ? Je sais pas, sa tête, elle est trop mignonne. On a du coup toutes vos questions, on va tout vous dévoiler, tout ce qui s'est passé pendant ces 5 mois de grossesse, vous répondre à tout ce que vous avez demandé. Bon, peut-être pas tout. Pourquoi pas tout? Non, c'est pas vrai. 3/4. On a tout pris là. Non, je dirais pas quand tu chantes sous la douche, je dirais pas que tu fais des bruits quand tu dors, je dirais pas tout ça. Je fais pas de bruit quand je dors. Je l'ai dit, mince. Je fais des bruits quand je Si dors. tu ronfles. Oh, ça va, c'est parce que je me suis fait opérer du nez, c'est pas ma faute. Puis tu parles aussi. Non, je parle? Ah si. Je dis quoi? Ah, tu m'as dit plein de choses la dernière fois. Je te dis quoi? Ah, tu m'as dit plein de choses. J'ai dit quoi? Plein de choses. Oui, donc c'est que j'ai rien dit. Non, t'as rien dit. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. let's go, on y va. Première question, on va poser les questions à tour de rôle, Héloïse et moi, et on va y répondre en même temps. Ok, donc première question, comment j'ai su que j'étais enceinte? Alors, la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est parce que Dolce, ça faisait plusieurs jours, enfin déjà ça faisait une semaine, qu'elle dormait ici, sur mon ventre. La nuit, normalement, elle dort dans les bras de Naka, et là, elle faisait que venir sur mon ventre tout le temps. J'avais mal au ventre, mais c'était pas le mal de ventre des règles, genre c'était le mal de ventre. Ah, c'était différent. Mais c'était différent, c'était, je sais pas, il y avait je ressentais un truc bizarre. Ouais, ça m'avait fait ça la première fois aussi. Quelle a été la réaction de Naka et donc la tienne? Ma réaction, en vrai, je sais pas. En vrai, t'es dégoûté, au bout de sa vie, envie de pleurer. Non, je rigole. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je rigole. J'ai tellement été en fait sous le choc que du coup, je m'en rappelle plus. Non, moi, Tu je dirais vois, que le genre, mot, ça a été tu vois le mot pour Naka, ça a été bouleversé. Ouais, j'étais heureux et choqué et perdu. Perdu. Maintenant, je suis très bien. Je suis plus que bien là maintenant. Oui, je sais, tu m'en parles carrément le soir en rentrant de soirée. Quoi. C'est vraiment Et toi, ta réaction? Ah, moi, c'est vrai. Moi, ma réaction, ça a été... j'ai stressé. Je savais qu'être mère, c'était le rôle de ma vie. Je l'ai toujours su, que j'étais faite pour ça, que c'était vraiment le truc que je voulais le plus au monde. Mais je me suis posé plein de questions. Pendant les 3 premiers mois, vraiment, j'ai remis toute ma vie en question. Tu sais à quel point je t'aime. Donc, vous savez à quel point j'aime Naka. Vraiment, vous savez que c'est ma vie, je l'aime plus que tout. Mais en fait, je me suis dit, c'est vrai, je le voulais cet enfant. Mais du coup, je me suis dit, je me suis posé plein de questions existentielles. Est-ce que du coup, on va faire notre vie ensemble? Est-ce que je vais réussir à le supporter? Dès qu'on se disputait, Comment ça? C'est moi, je vais réussir à te supporter. C'est pas facile à vivre. Ouais. Enfin, dès qu'il y avait le moindre truc, la moindre dispute, je remettais tout en question. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible, je peux pas supporter un mec comme ça toute ma vie, c'est pas possible. Mais alors que je l'aimais, en fait, je sais pas, je savais pas expliquer, alors que je l'aimais plus que tout, je sais pas. Mais en même temps, c'était de la joie, c'était de l'angoisse. Je me suis posé 1 milliard de questions, ouais, tout simplement. C'est sympa la cause avec moi. Mais ça va, ça va, c'est pas méchant. Je pouvais te supporter, si je resterais avec toi jusqu'au bout, en fait... Mais c'est normal, ouais, tu te poses plein de questions, même si c'était voulu, c'est normal, ma foi. Mais toi aussi, tu t'es pas dit ça? Non. Genre, Non. mytho? Non. Tu t'es pas dit est-ce que je vais réussir à la supporter? Oui. Merci. J'allais dire, là, t'es vraiment un mytho. Est-ce que c'était un enfant désiré? On s'était pas donné de date précise. C'est-à-dire qu'on s'était pas dit on va le faire janvier, février, mars, avril, mai. On s'était pas donné de date Ouais, précise. on s'est pas dit 1 mois avant que je tombe enceinte ou 2 mois avant, on va faire un enfant maintenant. Voilà. On s'est pas dit ça. Par contre, l'année dernière, on s'est dit 2021, c'est notre année. Voilà. C'est ce qu'on s'était dit. On s'était dit 2021, c'est notre année. Il y a 2021, ça a marché. Ouais, Oui. ça y est. Pourquoi avoir attendu 5 mois pour l'annoncer?
je trouve que pendant 3 mois, c'est très important de garder le secret. C'est quelque chose que tu... Je sais pas, je pense que tu penses de la même manière. Bah, c'est normal en fait, tout le monde C'est- fait ça. Les 3 premiers mois, c'est les mois les Ouais, plus dangereux. c'est les mois faut, les plus... où il y faut a avoir le la plus de sécurité risques. quoi en fait, tout Oui, simplement. c'est les mois où il y a le plus de risques. Puis je vois pas l'intérêt d'en parler tant que t'as pas passé cette phase-là, déjà. Et quand on a passé cette phase, j'ai enchaîné un mois super sympa. Ah ouais, c'est vrai qu'on a galéré en fait, c'est vrai. Oui, j'ai eu intoxication alimentaire, infection urinaire, allergie à l'amoxicilline. Tu as été malade. J'ai été malade. T'as eu le Covid. J'ai eu le Covid, voilà, tout simplement. Donc du coup, on n'a pas pu en fait Voilà. pour faire Mais j'ai enchaîné tout ça dans un laps de temps d'1 mois. Comment avoir réussi à le cacher si longtemps? Bah en fait, jusque-là, j'avais pas de ventre. En Ouais, fait, c'est vrai, en fait, mon ventre n'est pas sorti. Tant qu'on l'a pas annoncé, mon ventre n'était pas sorti, donc c'est très compliqué à cacher physiquement. Ce qui était plus compliqué à cacher, c'était au niveau de... Ah, quand on allait au restaurant. Quand on allait au restaurant. Le problème, c'est qu'on mange beaucoup au restaurant. On mange très souvent au Et restaurant. on est souvent avec des amis. Et j'adore tout ce qui est crustacés, tout ce qui est poisson cru. Donc les sushis, c'est ma passion. Voilà, donc va dire à tes amis qui te proposent d'aller manger au sushi, ça m'est arrivé 2-3 fois. Non, j'ai pas envie de manger au sushi, non. Une fois, ça va. 2 fois, ça 2 fois, va. c'est bizarre. 3 fois, bon, c'est vraiment bizarre. Mais Meuf, pas t'as un 15, problème. Ouais, c'est ça. Tu peux payer une carte, pas 15. Les symptômes que tu as eus pendant ta grossesse. On va dire que les 3 premiers mois, c'était vraiment pas les meilleurs mois de ma vie. Il y a des odeurs, le café, je supportais plus l'odeur du café. J'avais envie de vomir tout le temps. Qu'est-ce que j'avais d'autre? C'était horrible, voilà, les 3 premiers mois, c'était horrible. Par contre, elle m'a pas fait les phases j'ai envie de fraises, j'ai envie de chocolat, ou j'ai Ouais, envie de tout c'est vrai. ça, c'est vrai. Mais bon, elle a Si, fait toutes les autres. J'ai fait toutes les autres sauf celle-là. Bah, par contre, maintenant, si j'ai des envies un peu de coquillettes, coquillettes au ketchup. Qu'est-ce que j'aime d'autre en ce Non, moment? en ce moment, c'est full pâte au ketchup, je sais pas comment tu fais. Ouais, vraiment en ce moment, c'est pâte au ketchup. Passion. Bon, passons à l'autre question. As-tu eu des sauts d'humeur à cause des hormones? Ah oui. Oui. On parle pas, c'est marqué là. Mais après, du coup, pour les futures mamans et les futurs papas, du coup, surtout du coup, ça dure genre juste... En moi, ça a duré 2 mois. Ça a juste duré 2 mois, le plus intense, c'est 2 mois. Attention, hein. Mais c'est 2 costaud. mois, c'est 2 C'est mois costaud, plein genre. fer, hein, c'est plein fer. C'est costaud. Est-ce que vous avez la même vision de l'éducation? Alors moi, sur ça, je dirais franchement, c'est un truc sur lequel j'ai zéro doute. Je sais qu'on a la même vision de l'éducation sur ça. Ouais. Sur ça, franchement, je ne pouvais pas trouver un meilleur père, je ne pouvais pas trouver mieux. On a la même vision des choses. Est-ce que l'on connaît le sexe? Alors ça, je crois que c'est la question qui est revenue en boucle. C'est la question que tout le monde se pose. La question, est-ce qu'on connaît le sexe? Donc du coup, non, on ne connaît pas le sexe, mais on va organiser un événement spécial où c'est qu'on le découvrira en même temps que vous. Et vous le découvrirez en même temps que nous, du coup. Et du coup, on le découvrira ensemble. Voilà. Et la famille aussi. Et les copains aussi. Et je pense que tout le monde le découvrira en même temps. Ben non, pas la gynéco. Et pas le parrain et la marraine. Et ouais. Préférez-vous un garçon ou bien une fille? Bébé. Moi, j'ai aucune préférence, mais vu qu'en fait, j'ai une idée dans ma tête quand même. Enfin bon, j'ai une idée, mais en vrai, j'ai eu une idée les 3 premiers mois. Vu que j'ai une idée en tête, je pense avoir une idée. Je préfère ni l'un ni l'autre en soi, mais j'aimerais quand même que ce soit mon idée parce que je me suis fait mes films avec cette idée. Voilà. T'as compris ou pas? Non. Ben, si tu penses que c'est un garçon, du coup, tu t'es imaginé avoir un garçon depuis le début, Ouais. par exemple. Ok. Donc, du coup, si t'apprends que c'est une fille, genre, tu dis putain, genre, attends, bon, du coup, je m'étais fait mes films avec un garçon, faut tout que je remodifie. Mais bébé, du coup, tu préférais avoir quoi, un garçon? Mais j'ai dit ni l'un ni l'autre, mais Ok, voilà, c'est c'est juste bon. que pour C'est bon, modifier. j'ai répondu à la question, c'est bon. Merci. Donc, je préférais que ce soit le choix que j'ai psychologiquement. Je comprends rien, si t'es pas une femme enceinte, toi, t'es lourd. J'ai mal à la tête. Bon, moi, en vrai, quand T'es la j'étais plus plus courte jeune, que moi. quand j'étais plus jeune, j'ai toujours dit je veux un garçon, quoi qu'il en soit, je veux un garçon. Mais en vrai, aujourd'hui, je pense qu'un garçon et une fille sera exactement pareil. Je serai aussi proche avec le garçon qu'avec la fille. Je pense que je serai un de ces fameux papas gâteaux, c'est ça? C'est Ouais, comme mais ça qu'on c'est dit sûr. C'est comme ça qu'on dit, papa gâteau? Papa poule. Papa poule? C'est papa poule? Ah oui, je serai papa qui m'enroule par Oh, terre. c'est sûr. Et du coup, tu préfères un garçon ou une fille? Bon, merci Brian, ça y est, je m'en compris. Viens, je pose ma question. Qui c'est qui t'a appelé? Question suivante. Qui c'est qui t'a appelé? Allez. Tu connais pas? Je connais. C'est un copain de Sao Paulo, tu connais. Ami qui arrive de Sao Paulo, mais là je suis Keblo, j'ai un conseil d'administration grave. Est-ce que tu veux un garçon ou une fille?
Non mais tu comprends, en fait si je veux un garçon, mais le problème c'est que je sais la fille qui va sortir. Mais avoir une fille c'est plutôt le garçon. Bon, c'est vrai que j'ai fait un résumé long de ce que je pensais. Mais Non bébé. Mais tu me comprends, par exemple. Bébé, tu comprends ce que je veux dire? Genre, imagine, tu... Héloïse, Attends. Imagine, tu penses que tu vas avoir une RS3. Imagine ta mère, elle te dit, je vais t'offrir une RS3 pour ton mais pourquoi tu anniversaire. leur parles à eux? Mais parce que je veux qu'ils me comprennent. Je me sens seule dans mon... Non, bébé, écoute. T'as raison, on a compris. Bon, imagine, on te dit, tu Non, vas mais- t'offrir une RS3. Mais qu'on t'offre une Ferrari. Bon, t'es content d'avoir une Ferrari. Mais genre, du coup, tu t'étais imaginé avoir une RS3. Je peux pas, je suis à bout là, je crois que je vais craquer. Oh, ça y est, hein. Je reviens. Mais t'imagines, moi, depuis que je suis enceinte, c'est ça qui se Ok, passe dans ma bébé. tête tous les jours. Tout le monde a compris, on sait ce que tu veux. Bah oui. Du coup, je veux pas une RS3 ni une Ferrari. Question suivante. Arrête, hein. Tu préfères un garçon ou une fille? Allez, question suivante. Alors. Est-ce qu'on a des idées de prénoms? Waouh. Là, c'est compliqué. Hein. Moi, pour une fille, si c'est une fille, j'ai une idée définie. Mais Naka n'est pas encore synchro avec ça. Et garçon, non, on n'a pas d'idée. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, non. Non. Pareil, quand j'étais jeune, j'ai toujours dit que j'appellerais mon fils, si j'ai un fils, Enzo. Mais C'est rigolo parce que moi, je disais la même chose. Mais je suis sûre que non. je suis sûr que non aussi. Je sais pas pourquoi. Mais on a quelques petits prénoms. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on aimait bien? Non, on dit pas. Tu veux pas dire pour l'instant? Non. Bon, question suivante, allez. Alors, tu préfères avoir un garçon ou une fille? Mais non, on l'a dit. Je le blague plus, ça y est, j'arrive plus. Combien vous voulez d'enfants en tout? Combien on veut d'enfants? Moi, je suis fils unique. Et c'est vrai que dans ma jeunesse, Ça on va se dire que j'ai toujours plus ou moins... J'ai pas forcément, attention, ça va pas être, c'est pas des grands Ah, mots. ça t'a manqué? J'ai pas forcément souffert d'être seul, pas du tout. Mais genre, en fait, j'aurais aimé avoir... moi, déjà, j'aurais aimé avoir un frère jumeau. J'aurais fait toutes les conneries possibles et imaginables du monde. Je pense qu'on aurait berné toute la terre. Ce serait mort. Ça aurait été un enfer. Mais ouais, non, j'aurais aimé d'avoir un frère ou une sœur pour jouer, pour partager ça avec ton frère de sang, quoi. Parce dans la vie, on a des amis qui sont nos frères. Mais déjà, quand c'est des liens qui sont très forts, mais alors j'imagine pas un frère de sang. J'aurais aimé connaître ça. Voilà, j'aurais aimé connaître ça. C'est beau ce que Et tu du dis. coup, je me dis pourquoi pas 2 enfants. Et toi? Moi, j'aimerais en avoir 2 de sûr. Tu préfères? Non, Mais tu vois, je me perds dans les questions. Du coup, je me suis arrêtée à tu préfères. Gni. Tu préfères Arrête! avoir son pantalon, qui ressemble à une tapisserie, ou son pantalon couleur gris? Son pantalon couleur gris. Même les chaussures qui vont avec et tout, c'est pas grave. Quand même, il a mis le pantalon avec les chaussures roses. Il est pas bien, hein. J'aimerais bien vous le montrer, il est derrière, la caméra il est rouge, c'est-à-dire que si on tourne la caméra, je pense que vous voyez une tomate derrière. Non, parce qu'il a un pantalon qui est magnifique. Vous voulez qu'on vous le montre? Montre-leur. Non, on va Montre-leur. que tes chaussures là. Voilà, moi que les chaussures. Montre-leur ton pantalon, vas-y, Montre-leur. montre-leur ton pantalon. Faut leur Montre-leur ton pantalon. Il est beau, il est particulier, mais il est beau. Mais il a dit qu'il aimait tout ce qui était particulier. Oui, Effectivement, c'est particulier. mais c'est stylé, mais c'est particulier. Non, je pourrais pas le porter. Moi non plus. Est-ce que tu arrives à t'habiller facilement? Moi, oui. Toi. C'est que cette vidéo, c'est un carnage. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, il n'y a rien qui va. Moi, je fais des monologues depuis 1 heure. Et oui, ce qui raconte n'importe quoi, moi qui réponds à des questions alors que j'ai aucun rapport, lui qui met des pantalons, on dirait des tapisseries. Là derrière, il a les chaussures, c'est le vendeur. Mec, pour lui vendre ses chaussures, il lui a dit non, mais attention, au Japon, elles sont cotées. Mais il veut pas aller au Japon, il connaît pas le Japon. Pourquoi il achète des chaussures du Japon? Il n'est rien qui va. Un mois, j'ai eu une phase où je commençais à en avoir ras-le-bol parce que du coup, j'arrivais rien à mettre. Enfin, il n'y a rien qui me convenait, je sais pas. C'était plus les hormones qui me dérangeaient. Ouais, c'était ça. C'était plus les hormones. Parce que Là, par contre, t'avais pas encore le bidou qui sortait. j'avais pas le bidou. Mais là, depuis 2 semaines qu'il est sorti, je vous avouerai que c'est compliqué. J'ai été acheter un pantalon de grossesse hier parce que vraiment, en fait, je pouvais plus faire mes pantalons. Les jeans, j'ai oublié. C'est fini. Et tout ce qui est à fermeture aussi, d'ailleurs. En fait, j'ai tout oublié.
Est-ce que vous montrerez votre enfant sur les réseaux? Alors, on s'est dit, genre, la page Instagram, par exemple, la première année, on va pas la faire, c'est sûr. Peut-être Ouais. après plus tard, parce Enfin, que je trouve que c'est bien. Moi, sur ça, je reste sur le Parce que non. moi, je trouve que, par exemple, une page Instagram, quand après il commence à être un peu plus grand, je trouve qu'au final, c'est bien aussi d'un côté, parce que en fait, nous, les grands-parents, par exemple, ils avaient des albums photos qu'ils gardaient. Nous, Ah, les grands-parents, je on crois garde qu'ils- nous, les grands-parents. photos sur notre téléphone. Ouais. Tu vois, et après, ben, les photos, moi personnellement, je les regarde jamais. Tandis que sur mon Instagram, je regarde les photos. Donc en fait, c'est un peu un album qu'on laisse ouvert et qu'on montre ce qu'on a envie de montrer, quoi, tout simplement, ni plus ni moins. Ouais, dit comme ça, je suis d'accord. Après, je suis pas emballée sur les jeux Instagram. Bon, ça, on verra, On verra. mais Mais en tout cas, pour le montrer, en tout cas, moi, pour ma part, au début, non. C'est pas dans. Moi, au début, je vous dirai pas jusqu'à quand parce que je sais pas. Mais Ouais, on je sait pas. suis sûre qu'en tout cas, à la naissance, tout ça, les premiers mois, je ne montrerai pas son visage, effectivement. Est-ce que la grossesse vous a rapproché? oui. Oui. Alors, pas au début, pas les 3 premiers mois. Si vous espérez vous rapprocher de votre homme ou de votre femme les 3 premiers mois, bon, après, chaque grossesse est différente, mais en tout cas. Ah, chaque personne est différente, mais Oui, non, chaque grossesse est différente. Mais si Non, c'est non. comme la mienne, laissez tomber. c'était très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. Mais maintenant, depuis qu'on a passé le cap et depuis qu'on s'est extériorisé, en fait, et qu'on En a fait, c'est commencé depuis à parler à tout le monde. on a réussi à le dire aux autres. En fait, depuis qu'on l'a dit, ça va Ouais. mieux. Parce qu'en fait, tu t'extériorises, quoi. Et là, depuis, ça va mieux. Franchement, Ouais. et là, ouais, on est beaucoup plus proches qu'avant. Et là, ouais, on a trouvé notre équilibre. Même, je le bade à mort. Alors, ça doit être un truc d'hormones, mais je le bade à mort. Oh, ma vie. Mon de bébé. tout. Naka, aimes-tu plus Héloïse depuis qu'elle est enceinte? Bon, ça, c'est pas une question qu'on nous a posée, ça, c'est toi qui l'as rajouté, ça. Comment tu sais? Comment tu sais? Ça, c'est toi qui l'as écrite, c'est sûr. Oui, C'est toi qui te l'ai auto-envoyé, là. Moi, je me la suis auto-envoyée. Je trouve qu'elle est plus belle depuis qu'elle est enceinte. C'est vrai? Ouais. Genre. Je sais pas, genre, c'est pas bien. Oh, merci. Comment tu vis les mauvais commentaires ou les gens qui te rapportent leurs mauvaises expériences? Alors, c'est bien d'en parler de ça. Il y a un truc que je supporte pas, mais vraiment, c'est quand on me dit dors parce que tu vas plus dormir. Alors franchement, je vous jure, j'adore qu'on me donne des conseils, j'adore qu'on me partage les expériences, tout ça. Mais genre cette phrase, c'est un truc, ça m'énerve. Ou alors, profite de faire des make-up, parce que tu t'en feras plus. Je vais pas m'arrêter de C'est vivre. quoi? Des make-up. Ah, bah non. Je vais pas m'arrêter de vivre. Surtout que je sais très bien que Naka, ce sera un papa poule. Donc je sais que je pourrai me reposer sur lui, qu'il sera là, que ce sera autant lui que moi qu'on s'occupera de notre enfant. Est-ce que votre entourage a deviné que Héloïse était enceinte? Nos parents, non. Les parents, non. La Euh, famille, non plus. La famille, non plus. Les amis, ils supposaient, mais en vrai, Mais- ils supposent depuis tellement longtemps que Voilà. si on est écouté aussi quand ils nous disaient Louise elle est enceinte, ça veut dire que ça fait déjà 1 an qu'elle est enceinte presque. Et c'est vrai qu'il y a une personne en particulier. Ouais, on a un pote à nous par contre, il nous a grillé. Mais parce Ouais. que voilà, après, le problème c'est quand Le on problème, reste c'est qu'il beaucoup mangeait avec... tout le temps avec nous au resto. Voilà, quand on reste souvent avec une personne et qu'on mange tout le temps avec la même personne, bah en fait, il y a des moments, Héloïse, elle faisait au début, je faisais pas mal de gaffe. Ouais. Elle savait qu'elle pouvait pas manger le jambon, elle pouvait pas manger Le tartare. le tartare, mais au restaurant, elle me disait bébé, je peux prendre ça ou je peux pas prendre? Bah, Ouais, mais au début, tu n'as pas l'habitude, tu sais pas. En fait, au début, moi, je savais pas, je comprenais pas vraiment. Ouais, ça fait une semaine que je le sais. tartare, non. Bah ouais, mais bon, je sais pas, c'est dur à rentrer qu'il me faut. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. Écoute. Donc du coup, il doit y avoir, allez, sur toutes les personnes, il doit y avoir 1 ou 2 personnes qui étaient proches du but. Est-ce que tu aimes partager avec ta communauté ce moment? Alors moi, je me régale. Ouais, moi aussi, j'adore. J'adore ça. Ça, par contre, c'est vraiment un truc que je kiffe et que je surkiffe, c'est de partager ça avec ma communauté. Je trouve ça incroyable. Même de lire, de recevoir les expériences de maman, des papas, j'en ai pas j'ai dû en recevoir 1 ou 2 de papas, mais C'est vrai j'en ai qu'on en très peu reçoit pas reçu. beaucoup des papas. Mais après, les hommes, c'est plus pudique. On reçoit beaucoup de messages de maman. On reçoit beaucoup de messages de mamie. Ah ouais? C'est vrai. Ah, j'en ai pas reçu de mamie. Des conseils, tout ça. Et en fait, nous, on aime interagir sur ça parce que J'adore. forcément, c'est notre premier enfant. Donc, du coup, on écoute. Après, on gardera ce qu'on a envie de garder. Mais en tout cas, on est vraiment content et ça nous fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. J'adore, je Et trouve c'est ça. canon. Genre, même moi, t'as vu, génial. genre, que normalement, je suis introverti, je garde les choses pour moi. Ben là, je partage vraiment tout et je me Ouais, régale, quoi. c'est Ne vrai. serait-ce que de faire les magasins d'enfants et tout, trop bien. Est-ce que ça te dérange que l'on te touche le ventre? Alors honnêtement, quand c'est demandé, ça me gêne pas. Par contre, les gens qui se jettent sur toi et qui te mettent les mains au ventre comme ça, c'est un truc, ça me... je sais pas, Ouais, c'est bizarre. c'est un instinct naturel. Enfin, est-ce que je dis un truc tout bête, mais est-ce que vous aimeriez que je me jette sur vous et que d'un coup je vous plotte comme ça? Vous trouverez ça bizarre? Ben, moi, c'est pareil. Même si je suis enceinte. Non, moi, ça me dérangerait pas.
Tu préfères avoir un garçon ou une fille? Non, vas-y. Non, c'est bon, vas-y. Je peux pas quitter la pièce parce que je suis accrochée par le micro, mais franchement, j'ai envie. Ah. Non, là, non. Allez. Avez-vous commencé la déco pour la future chambre? Ouais. on Je a laisse commencé. Taka vous répondre, c'est son kiff. Ah ouais, ça c'est mon kiff ça. Ah, je passe plus de temps à faire les magasins de déco et les magasins pour bébé que ce que je passe de temps à faire des magasins pour moi. Déjà, j'en fais jamais. Il déteste pas un magasin. C'est-à-dire quand je lui dis, viens, s'il te plaît, on va au magasin. Non. Ça me saoule. Moi, aller faire les magasins, ça 3 minutes. Je rentre dans un magasin, je sais ce que je veux, je prends, je repars. Là, par contre, pour bébé, je reste des heures. Et je fais des allers-retours et je me régale. Et je peux repasser 15 fois devant le même rayon et ça me fait ni chaud ni froid. Ah ouais. C'est vrai. Comptez-vous faire cododo? Alors, cododo. C'est quoi le cododo? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu deviens rouge? Alors, dis-nous, c'est quoi? C'est pas c'était le cododo? Donc là, tu viens de dire poussette. Après, vas-y. C'est un cododo. C'est un dodo, il dort. Ouais. Il dort. Donc, dodo. Cohabitation, C'est- dodo, dodo. Voilà. Voilà. Nickel. Bravo! Bravo! Voilà, Chapeau. bravo! Là, c'est fort. Alors, comptez-vous faire un cododo? Absolument. 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 Oui. Ah, c'est impossible de ne pas faire le cododo les premiers mois. Les premières semaines, premiers mois. Mais attends, précise, cododo lit ou cododo Non. cododo dans ton lit ou Non. cododo dans son berceau à côté de ton lit. Non, dans son berceau, dans son Voilà. espace. Chacun Parce qu'il y a des son gens qui font espace. cododo dans le lit. Non, je pense que des fois, je prendrai beaucoup. Oui, c'est sûr. Je prendrai bébé beaucoup de façon mon lit, c'est au moins comme ça. Déjà, la dernière fois, il Je m'a sais. dit. Donc, à la base, on est parti sur cododo dans le berceau à côté de nous. Ma vie, c'est Comme trop ça, comme beau. ça. Oh, Mounette. Comme avec Dolce. C'est Avec vrai. Dolce, je dors comme ça. Dolce, elle est là, sous mon bras, je m'endors comme ça. Il y a Héloïse qui est là comme ça, donc je suis comme ça. On va faire le cododo, mais il aura son espace, son petit lit à côté de notre lit. Oui. Oh, bon, la dernière fois, il m'a quand même dit, oh, tu sais, comme j'ai hâte de m'endormir avec le bébé sur moi, comme ça. Donc, vous avez compris qu'à mon avis, le cododo, il va vite se transformer en cododo dans le lit, je pense. À Comme mon ça. avis. Mais par contre, Corps à corps, comme ça. ouais, ça, le pot à pot, comme j'ai hâte. Ah. Oh, j'ai tellement hâte de ça. Ah ouais. Ah ouais. Bon, bref. Et par contre, après, il aura sa chambre, plus tard. Ouais. Plus tard, il... Non, la chambre, elle sera déjà. La La chambre, de toute fin, façon, il aura sa chambre quoi qu'il en soit, elle mais sera déjà après, faite. plus tard, au bout de 6 ou 6 mois, 1 an, il dormira après dans sa chambre. J'ai toujours cru en votre couple. Félicitations pour votre bébé. Oh, c'est mignon ça. Merci beaucoup. Oh, ça, vous pouvez pas savoir comme ça nous fait plaisir de recevoir ce genre de messages. Ouais, j'adore. Et tous ces messages positifs, ça nous. Enfin, moi, en tout cas, ça me donne du bonus, ça me donne du tonus. Genre, ça me fait Moi, du ça me bien. fait trop du bien. Ouais. Je vous jure, j'adore. C'est vraiment un truc, ça fait tellement plaisir, ça te réchauffe le cœur. Ouais, c'est très gentil. Merci beaucoup en tout cas. Héloïse a-t-elle peur de l'accouchement et du changement de corps? Du changement de corps, oui, c'est vrai que j'ai un petit peu peur. Bah, d'ailleurs, la dernière fois, on a mangé au restaurant et mon ventre, il avait explosé, clairement. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai fait ouh. C'est Non, pas. elle a pas fait où? Elle est rentrée à la maison et pendant 45 minutes devant le miroir. Bébé, j'ai grossi, hein? Bébé, j'ai grossi. Non mais attends, là j'ai grossi. Puis elle se mettait dans un miroir, dans un autre, elle se mettait d'un côté, elle se mettait de l'autre pendant 45 minutes. Je me suis endormi quand elle était en train de parler de ça, donc c'est pour vous dire. Bon, peut-être que le miroir, il était déformant. Ah oui, mais j'imagine. Mais après, je prendrai le poids qu'il faut prendre. Je ne mets pas de pression sur ça. Je me prive pas. Je mange ce qu'il faut manger. Je mange de Oui, tout. bah après, c'est comme ça. Je me prive pas du tout. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, j'ai peur de mon corps. Après, je me pose des questions. Est-ce que je vais réussir à rattraper mon corps facilement? Est-ce que mes hanches, elles seront plus larges? Tout ça, enfin, je me pose plein de questions, tout simplement, parce que c'est de l'inconnu pour moi. Et pour l'accouchement, c'est vrai que j'ai un petit peu peur. Mais c'est quelque chose, c'est un moment, par contre, que j'ai hâte de vivre. J'ai limite envie, pas sûre à 100%, mais de ne pas faire la péridurale. En fait, j'ai envie de vivre ce moment pleinement et de sentir tout ce qui va se passer, de tout sentir, de ressentir tout, de sentir chaque moment, en fait. Donc, j'ai peur que la péridurale m'enlève ce côté sensation, tout La ça. péridurale, c'est quoi? C'est la piqûre qu'on met dans, Ouais, dans le dos, là? La péridurale, ça c'est ce qui vous anesthésie le bassin. C'est la piqûre qu'on met dans la colonne? Oui, c'est ça, Pour anesthésier le bassin? Pour anesthésier le bassin. Ok, pour Voilà. pas qu'on ait mal. pour pas avoir de douleur. Ok. Voilà. Le moment où j'ai hâte, en plus en ce moment je regarde Baby Boom, je suis très à fond, très émotive d'ailleurs, j'adore. Mais le moment où d'un coup tu le sors et on te le met, genre je sais pas, c'est la concrétisation d'une vie en fait. Ah ouais. Je me dis en fait jusque-là, pas ta vie elle a pas de but, ta vie elle a un but bien sûr, mais
là, ta vie, elle prend un sens, en fait. Ah ouais, ça y est, ça prend une autre tournure. Moi, ce que j'ai vraiment hâte, c'est le premier pot à pot. Le Ouais. premier corps à corps, le premier pot à pot. Ça, j'ai vraiment hâte. Mais par contre, vraiment, encore une fois, vraiment, là, j'ai peur de quand il va falloir couper le cordon ombilical. C'est-à-dire que, Ah ouais. en vrai, genre, c'est couper quelque chose qui est. En fait, moi, je trouve ça... C'est que ça fait. C'est-à-dire que ça Ouais. fait un clac, là, que tu sens le truc. C'est trop bizarre. Mais en vrai, même si j'ai vraiment. La tête qui fait. C'est vrai que j'ai vu il sa était tête comme ça 30 derrière. secondes. Et il s'est métamorphosé. J'ai vu sa tête 30 secondes, c'est vrai que c'était... Ouais, il s'est métamorphosé. Donc, du coup, je me C'est vrai que ça disais. rentre dans les C'est vrai détails quand même. que couper, le moment ultime de couper, j'ai vraiment très peur. Mais par contre, je le ferai, c'est obligatoire. Non, moi, je trouve ça super important. C'est des trucs comme ça, mais je trouve ça super important que ce soit le papa qui le fasse. C'est quand même le moment où le lien entre la maman et le bébé Ça y est, ouais. le dernier, lien là, intime ouais. se rompt, en fait. Et je trouve ça super important que ce soit le papa qui le fasse. Et puis même, je peux pas me dire en fait que je vais pas le faire et que je vais le laisser faire à quelqu'un d'autre. Ouais. Pas du tout. Genre, C'est tu imagines, tu laisses quelqu'un d'autre, un inconnu, rompre le Ah lien non, entre mais c'est pas du ta tout, mère non. et son enfant. impossible. Moi, je veux être là, je veux voir, je veux tourner. Moi, j'aurais aimé. Après, je sais que peut-être que tu le feras pas. Et d'un côté, je veux pas que tu le fasses non plus si c'est pour regretter. Mais j'aurais aimé que ce soit toi qui sortes le bébé. Bah, et pareil, j'ai très peur. Là, tu me poses la question, je te dirais non, mais mon corps dirait non, ma tête dirait non, mais mon cœur dira oui en fait. Et je pense que c'est instinctivement que je vais faire ça. C'est comme Genre, pour couper le c'est cordon ombilical, je vais le faire Je te jure, instinctivement. mon rêve ultime de l'accouchement, c'est que ce soit lui qui prenne le bébé et qui me le mette sur moi. Mon rêve ultime, c'est ça. J'aimerais tellement. Oui, c'est un truc de fou. Ça me Comme fait j'ai presque la larme à l'œil. Je te jure, c'est vrai, c'est un truc de malade. Je suis là, j'imagine, je me vois, je me vois déjà dans la salle, je me vois déjà. Ouais, moi aussi, je m'y vois. Genre, je me vois projette sortir. grave. Waouh. Genre, vraiment. Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, Voilà, c'est dans ce je m'y dingue. vois, genre, vraiment. Ensuite, Viens, on se fait un gâté. Allez. Oh. Naka, as-tu peur de voir Héloïse différemment après avoir eu le bébé? as-tu peur, Naka, as-tu peur de voir Héloïse différemment? Ah, de voir Héloïse différemment? Bah, je pense que c'est peut-être au niveau du corps. Au niveau du fait que il y a quand même un enfant qui soit sorti par, je sais pas. Non, pas du tout. Au contraire, je veux dire, elle aura mis au monde la plus belle chose qui puisse exister. Non, après, tu vas être différente, c'est normal, parce que ton corps il va évoluer avec, parce que tu crées un enfant tout simplement, tu donnes la vie, mais non, je ne verrai pas différemment. Et puis de toute façon, après, je veux dire, t'es pas là à manger n'importe quoi, t'es pas là à faire n'importe quoi, donc arrivera ce qu'il arrivera, quoi, tout simplement. Maintenant, demain, tu te mets à manger des burgers, à boire du coca et à faire n'importe quoi tous les jours, je te dirais, non, là, tu pars en couille, là, tu déconnes. Mais dans le cas où c'est que tout est raisonné, tout est toléré, non, franchement, non, j'ai pas peur. Moi, il y a un truc qu'on me parle beaucoup, c'est comment on dit, la dépression postpartum. Apparemment, c'est un moment très compliqué. C'est quoi ça? En gros, c'est les femmes avec le retour des hormones ou je sais pas, c'est un chamboulement hormonal. Les femmes, elles vivent très mal. Je sais pas exactement, mais en gros, elles font que pleurer. Il me semble que c'est ça. Dites-moi en commentaire si, d'ailleurs, ça vous est arrivé. Expliquez-moi vraiment ce que c'est. Mais il me semble que c'est en gros un chamboulement hormonal et la femme pleure à des moments compliqués. Ouais, c'est comme si elle faisait un bad, quoi, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Tu fais un bad. C'est comme ça, ouais. C'est un burn-out, quoi. Ouais, c'est un burn-out. Sur C'est le mot. Je crois que c'est ça. On m'a dit aussi ce mot avec. C'est un burn-out. Ok. Ben ouais, je connaissais pas. Mais t'arriverais à gérer gérer un enfant? Bah oui, attends. Je crois qu'en fait, vous avez pas me reconnaître, en fait. C'est genre... C'est hier, c'est ce qu'il m'a dit dans le lit. C'est genre... ce sera plus Naka, ce sera une autre personne, c'est... Ah ouais. Non, mais tu sais quoi, on va rester sur cette question, ça y est. Mon amour. Ouais. On va rester sur cette question. Moi, je pense que c'est une bonne fin pour cette fois-ci. C'est une très bonne fin. En tout cas, on a passé un vrai bon On est moment. vraiment tombé dans l'émotion par contre. Ouais, franchement, ouais. Je me suis affalée tout dans le canapé tellement. Je suis parti moi loin, aussi, je suis partie loin dans mais moi, là, je me l'imagination. vois, je parle, je suis bizarre. En plus, le soleil, il a commencé à se coucher, donc... Donc du coup, bon, pour faire un résumé, en tout cas, j'espère que toutes les questions vous ont plu. J'espère aussi Ouais. que vous avez apprécié qu'on se dévoile à 100%. Parce que là, c'est ce vraiment qu'on a fait. dévoilé.
Vous avez vécu, on a répondu à toutes vos questions. Et du coup, tu Le peux faire un trois garçon quarts. ou une fille? Moi, j'ai dit un garçon ou une fille, peu importe. Les deux me vont. Toi, tu n'as pas répondu. Ah ouais, c'est bon. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre plein de petits petits pouces pouces bleus. bleus. Voilà, comme ça pour notre futur bébou. Et oui, c'est notre futur bébou. Et surtout, je viens d'avoir une idée, une illumination. Enfin, en fait, justement, vous allez nous aider. Là, on a vraiment besoin de vous parce que on a un vrai problème. On vous l'a répondu. On n'a pas de prénom encore pour l'instant. On n'a pas forcément d'idées. Donc du coup, n'hésitez pas à nous donner un peu vos idées de prénoms. Si vous avez des idées de prénoms, ce serait super de nous les donner en commentaire. C'est vrai Garçon et fille. Oui, garçon Parce et que fille. du coup, on ne sait pas encore. Donc garçon C'est et vrai. fille, n'hésitez pas. Mettez-nous tous les prénoms qui vous passent par la tête, les prénoms que vous aimez beaucoup, Des fort. prénoms que vous aimez beaucoup. Et si vous avez aussi des idées de prénoms originaux, Ouais. original, je sais Ouais, pas comment on dit, originaux. originaux, ce serait aussi bien parce que c'est vrai que j'aimerais bien un prénom, pas un prénom qui sorte de l'ordinaire, un prénom classique, mais pas qu'on entend tout le temps. Genre Héloïse par exemple, je dis ça, je dis rien, mais en vrai c'est un super prénom. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner à la page, bien évidemment. Abonnez-vous et aussi activez la petite cloche, du coup si vous voulez recevoir toutes... Non, ça c'était le coq du matin, mais bon. Non, le coq fait cocorico. Je suis fatigué, ça y est, c'est bon. Activez la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'on sort une vidéo. Et sur ce, on vous fait de gros bisous. Love you. Love you. Mouah.